Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. On peut avancer par la grâce de Dieu. Allez avec moi rapidement dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains, c'est un livre de la Bible. J'attends un tout petit peu que les enfants soient bien organisés. Romains chapitre 8, le verset 19. Ok. Merci Christelle pour tout à l'heure les prières de Dieu. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ok. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu attend de se manifester à cette création, mais il n'a pas envie de le faire autrement que par la manifestation de ses enfants, par la manifestation de ses fils. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va regarder un peu, voyez, où est-ce que nous allons, pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire ce qu'on est en train de faire. Je vais en fait parler un peu de la passion. Parce que, vous voyez, bon, je vais peut-être revenir à ça tout à l'heure. Mais il y a des choses que nous ne devons jamais oublier. Vous voyez, quand Christ est venu, sur la terre, il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité, et puis il est comment on dit ça, ascension. Il est monté au ciel. Vous voyez, il avait un but, il y avait une raison, il y avait un plan, il y avait quelque chose que Dieu avait en pensée. C'est de pouvoir sauver l'humanité. Ok? Et donc, je voulais commencer ce matin par nous dire, chrétiens, que nous ne devons pas oublier le message numéro 1. Le message de Christ, le message que nous avons, c'est le message de la résurrection, de la crucifixion, voyez, de Jésus-Christ. Christ, Paul dirait, je prêche Christ crucifié. Parce que quand tu sors la crucifixion de Christ, il ne reste plus rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des églises qui s'appellent des églises sans la croix. Et donc, ils sont des églises où tu ne peux plus parler de la croix. Les gens sont dans ces églises, ils savent que Christ est venu, mais ils ne reconnaissent pas, voyez, la puissance et l'autorité de la croix. Mais toi et moi, quel que soit ce que le monde nous dit, quelle que soit la direction dans laquelle le monde veut nous emmener, nous avons un seul message. Et nous prêchons, comme dit l'apôtre Paul, Christ crucifié. Alléluia. Nous devons retrouver le message. Nous devons retrouver, voyez, comment on dit ça, la méthode. La méthode de la prédication, la méthode de l'interventionnisme. Voyez, les chrétiens, quand Christ était venu, ils n'étaient pas assis dans leur maison attendant que quelque chose se passe. Ils allaient dans le monde, ils allaient au milieu d'eux, ils étaient actifs à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, un feu qui brûlait en eux. Et nous devons retrouver ce feu. Nous avons un mandat, mes frères. Nous avons un mandat et Christ a été clair. Le mandat est clair. C'est que cette humanité soit touchée par la parole de Dieu et que nous puissions en faire des disciples pour le Seigneur. Matthieu chapitre 28. Et on ne peut pas oublier le mandat que nous avons. Vous comprenez un peu? Le mandat que nous avons, ce n'est pas de faire des gens des millionnaires. Ça, ce n'est pas notre mandat. Les gens vont me combattre par rapport à ça, mais je le dirai tous les jours. Le mandat, ce n'est pas ça. Ça vient avec les mandats. Mais le mandat, c'est que le monde soit gagné. C'est que Christ soit prêché. C'est que les âmes soient sauvées. C'est qu'on puisse arracher de la main de l'ennemi les âmes qu'il a emmagasinées dans une prison pour les amener doucement, voyez, doucement à l'enfer.
nous disons non. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation de celui qui délivre, de celui qui ouvre la porte des prisons, celui qui parle et toutes les chaînes tombent. Nous avons non seulement la révélation, mais il nous a confié la mission d'accomplir ce que lui il a prévu. Et il a accompli la croix de Golgotha. Et donc nul au milieu de nous chrétiens, frères et sœurs, on n'a pas le droit de ne pas saisir, de refuser de saisir le mandat et de courir avec et d'accomplir ce que nous devons accomplir. Alléluia. Amen. On dit souvent, voyez, le Christ revient bientôt, Christ revient bientôt. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va trouver sur la terre? Quand il viendra nous demander les comptes, qu'est-ce qu'on aura fait? Tu diras certainement, non, moi je n'ai pas été pasteur, oui. Mais là où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la passion, on ne trouve plus au milieu de la chrétienté? On est un peu comme tout le monde. On a même la couleur du monde. Quand tu nous vois, tu ne vois pas la différence. Mais j'ai regardé avec vous, je ne sais plus quand, l'église, la première église. Tu vois la différence de très loin, mon frère. Aujourd'hui, je suis venu juste pour déranger quelqu'un. C'est quoi ta différence? Christ a dit, voyez, à cause de l'évangile, vous serez persécutés. Depuis quand tu as été persécuté? Parce que nous préférons le confort de ne pas être persécuté, et donc nous passons à côté du mandat. Nous passons à côté de ce que Dieu, voyez, ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons bien. Il nous a sauvés pour que nous soyons des ouvriers dans la moisson. Allô? Amen. Ok. Bon, maintenant je vais changer de ça. Maintenant, on va être très gentil. Non? On va continuer? On va continuer comme ça. Vous voulez? Ok. Allons-y maintenant. Regardez ce que le Seigneur m'a montré. Je vais partager quelque chose, 2 ou 3 points rapidement. Ok. Et donc, la question c'est que, vous savez, aujourd'hui dans le monde, quand tu es passionné pour l'église, pour les choses de Dieu, on t'appelle un fanatique. Vous voyez un peu un radical à la limite. Oui. Ça c'est les radicaux évangélistes radicaux là. Tu vois, parce que le monde n'aime pas qu'on leur dise comment? Extrémisme et tout ça. Le monde n'aime pas qu'on leur dise la vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que on veut être assimilé au monde. On veut passer inaperçu. Mais notre mission, ce n'est pas de passer inaperçu. C'est justement de passer aperçu. C'est de pouvoir, voyez, remuer les choses qui ne sont pas remuables. C'est de pouvoir emmener, voyez, les conseils divins dans un lieu qui est fermé aux choses de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu se met derrière nous pour nous amener à accomplir de grandes choses. Je disais que la passion est sortie de l'église. Là, je vais... Non. Excusez-moi ici. Non, je vais vous parler de pays. Non, regardons-nous. Ok? Que chacun se regarde dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. Ok? Ce n'est pas une affaire de l'autre ou de quoi que ce soit. Dans où se trouve notre passion? Où se trouve notre passion? Vous savez que dans le monde, la première fois que j'ai appris ça, vous savez qu'il y a des gens, des fanatiques de football. Les tickets annuels de leur club est plus cher que leur salaire annuel. Mais ils le prennent quand même. Par les dettes, par whatever. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'être là quand Manu joue. Non, mais c'est-à-dire, il est malade. Le gars à la maison dit, Manchester est en train de jouer, puis il ne peut pas aller. Il est malade. Donc, je ne parle pas de Manchester d'aujourd'hui. Ça, c'est une parenthèse. Vous voyez, vous vous souvenez, une fois, il y avait la Coupe du Monde. Je crois que l'Angleterre allait en Coupe du Monde et tout ça. Et puis, il y avait eu tout un tollé parce qu'il y a des gens, ils ont demandé permission au travail, on leur a refusé, ils sont partis quand même. Avec l'assurance que quand ils vont revenir, ils sont renvoyés. Mais ils sont partis quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une santé. Il y a quelque chose en eux qui ne peut pas les laisser indifférents. Ils ne peuvent pas ne pas le faire. Amen. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, nous comprenons que
excellent. Tu ne peux pas arriver au niveau excellent sans la passion. C'est des gens qui, même quand ils sont souffrants, on leur dit, tu ne peux pas t'entraîner, ils sont ennuyés. Ils veulent toujours faire quelque chose. Vous voyez, on a vu qu'on avait fait les Jeux Olympiques ici. Il y avait des jeunes filles, 14, 15 ans, qui appelaient. Vous voyez, elles étaient full time à l'école. Et elles se levaient le matin. 6 heures, elles sont à l'entraînement. Jusqu'à 8h30. Elles vont à l'école. Elles sortent à 15 heures. Elles se retrouvent encore. Pourquoi? Parce qu'elles veulent qu'à la fin, quand les Jeux Olympiques vont arriver, qu'elles soient excellentes. Qu'elles soient au devant de tout le monde. Et ce n'est pas, vous voyez, comment on dit ça, le monde spirituel et le monde physique sont parallèles. Tu ne peux pas, aujourd'hui c'est dans l'église qu'on croit qu'on peut arriver à des grandes choses avec Dieu en faisant ce que nous faisons, nous voulons. There is no. Ce n'est pas correct. Tu dois poursuivre Dieu jusqu'à ce qu'un homme de Dieu est parti écrire un livre et puis il a appelé God Chasers. C'est-à-dire les gens qui chase God. Qui poursuivent God. Personne n'a pas à écrire un livre. Et puis, tu sais qui ceux qui ont acheté ces livres-là, c'est nous. Alors que normalement, on doit lui dire, mais c'est maintenant que lui se réveille. Nous tous, on a en train de poursuivre God depuis. Dieu, là, on le poursuit tout le temps. Non. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais on ne peut pas arriver là où Dieu, voyez, veut qu'on arrive. Si on continue, comme on continue, comme on le fait, quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Vous voyez, Dieu a déjà, est sur le plan, est prêt à faire quelque chose dans le monde. Je ne parle même pas dans le monde chrétien. Dans le monde dehors. Dieu veut envoyer un mouvement de puissance, de guérison, de restauration. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lui appartiennent, qu'il va envoyer. Amen. Et donc c'est dans le secret avec Dieu. Je vais aller vite. Romains chapitre 12. Amen. Et donc, j'ai parlé de la passion des choses du monde. Et on va regarder un peu la passion dans les choses de Dieu. Colinda a écrit un livre qu'il a appelé quelque chose de la passion. Hein? People passion. C'est exactement ce que nous devons être. Des gens de passion. Passion. Passion pour Christ. Passion pour Christ. Partout où nous passons, il n'y a pas autre chose. Regardez en Marc chapitre 12. Il a dit Marc avant? Romains chapitre 12. Ok. Parce que c'est les deux que je veux regarder en fait. Allez-y, Romains chapitre 12, on va commencer par là. Ok. Alléluia. C'est pour ça que je suis obligé de prêcher, de prêcher avec passion ce matin. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit changer. Alléluia. Nous voulons, voyez, Pierre vivant, nous voulons conquérir la francophonie. Amen. Amen. Et donc, il dit Romains chapitre 12, vous y êtes, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Et puis servez le Seigneur. Là, je vais retourner un peu la phrase. Si vous voulez servir le Seigneur, servez-le sans paresse. Servez-le avec un esprit de ferveur. C'est-à-dire, servez le Seigneur avec passion. Marc chapitre 12. Est-ce que quelqu'un veut toujours servir le Seigneur ici? Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 12. Je bénis le Seigneur parce que il a le plan merveilleux pour le monde. Et ce plan passe par nous. Il dit au verset 29 du chapitre 12, il dit, Jésus répondit, voici... Non, oui, le verset 29, il dit, Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Ok, ça c'est la première chose. Verset 30, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quelqu'un peut me dire ce qui reste? Bon, peut-être je ne maîtrise pas. Quelqu'un peut me dire ce qui reste? Si tu arrives à servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Now, est-ce que je vais vous montrer quelque chose? Vous connaissez la version message. Comment c'est anglais, une version anglaise. Voici comment la Bible message a rendu ce passage. Il dit, aime le Seigneur ton Dieu avec toute ta passion, ta prière, ton intelligence et toute ton énergie. Ah, quand tu lis ça là, tu dis waouh, Seigneur, maintenant là on peut parler. Qu'est-ce que tu as fait nous dire? Est-ce que vous comprenez un peu? Tu dis que tu es intelligent, tu réfléchis beaucoup. Dès qu'on dit quelque chose, vous voyez un peu, tu as une mémoire d'éléphant. Il y a des gens, ce que tu leur as dit quand ils avaient 2 ans, ils se rappellent, qui n'est pas mauvais. C'est Dieu qui t'a donné ça, comme un don. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il dit ici, avec ça aussi, il faut le servir. Ça veut dire, au lieu de te rappeler de quelqu'un qui t'a insulté en 2005, quand on était à Saint-Jean, rappelle-toi d'un passage, d'un verset biblique que tu peux garder, tu peux exhorter quelqu'un dans une situation où la personne a besoin de la parole de Dieu, de réconfort. Sers Dieu avec ton intelligence. Viens, aide-nous à comprendre mieux la parole. Tu as une grosse comment? Quand une grosse c'est pas péjoratif. Une grosse tête. Non? Bon, une grosse tête. Bon, une grosse tête, des fois aussi ça a une signification de. Voyez un peu, pas une grosse tête. C'est-à-dire, tu es vraiment intelligent. Aide-nous. Tu es intelligent, aide-nous à planifier les choses, à programmer les choses, à faire des enseignements, écris-nous des choses. Tu vois, dis pasteur, tu vas aller au Tchad, je vais t'écrire maintenant comment est-ce que tu peux enseigner les gens à comprendre ce que tu vas enseigner. Waouh! Utilise ça pour servir le Seigneur. Amen. On ne va pas regarder tout le reste, mais ta prière, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour servir le Seigneur. On a dit, on a répété dans cette assemblée, laissons un peu de côté de temps en temps la prière pour nous servir nous-mêmes. Dieu s'occupe. Amen. Prions pour les choses qui sont importantes pour Dieu. C'est pour cela que quand on a dit tout à l'heure, il faut prier pour le Cameroun. Voyez, c'est vrai que Christelle est du Cameroun, peut-être c'est pour ça qu'il était très enflé, je ne sais pas. Mais ce n'était pas ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est que on est en train de prier pour que, vous voyez, la volonté de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans cette nation aussi. Et ça, c'est des prières qui plaisent au cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais je vous assure, Dieu, il va s'occuper de tout ce qui nous empêcherait de le servir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, si c'est la maladie, Dieu va intervenir. Dieu ne peut pas permettre que tu sois cloué quelque part alors qu'il a besoin de toi. Vous voyez, c'est pour cela que des fois même la prière, je me souviens du pasteur Zacharie, pour ceux qui le connaissent, il fut un moment où il était très malade. Il était presque parti. Bon, peut-être plusieurs n'étaient pas au courant, mais c'est des années quand même un peu. Et puis il me disait, il faut dire, à un moment donné, il a fait toutes les prières. Tu sais, quand tu vas dans son comment ça s'appelle ça? Dans son compound. Comment dire ça en français? J'essaie le mot anyway. Tu vois, il va te dire, tu vois la tour là, ça c'est la tour de prière. Les gens sont là-bas, ils prient toutes 24 heures. Donc, tu vois ceci, donc il a tout ça, on priait. Donc 24 heures on priait pour lui, 32 heures on priait pour lui, et tout ça. Mais rien ne marchait. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis il me dit un jour, il s'est tenu devant le Seigneur, et puis il a dit, Seigneur, en tout cas si je parle maintenant, c'est toi qui perds. Parce que tout ce que tu as demandé que je fasse, je n'ai pas encore fini. Et donc laisse-moi terminer la mission. Et puis il dit, les temps qui ont suivi, la restauration est arrivée. Ah, quelqu'un me regarde, il dit, waouh. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a juste confronté Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi un peu de vie parce que je veux faire ton œuvre. Pas donne-moi un peu de vie parce que non, je veux montrer aux gens que non, dans notre famille on ne meurt pas avant tel âge et tout ça. Non, c'était pas ça son but. Et donc c'est important que nous comprenions que Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd.
Dieu a un plan. Il a une volonté. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et donc, si l'ennemi, à un moment donné, doit rentrer dans ta vie pour briser ta vie afin que tu n'accomplisses pas ta destinée, Dieu ne peut pas laisser faire. Alléluia. Mais si nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes, en fait, dans l'univers, dans l'humanité tout entière, il n'y a que nous. On prie le matin, c'est pour nous. On prie l'après-midi, c'est pour nous. On prie le soir, c'est pour nous. Il faut changer un peu. Il faut prier pour la mission divine dans le monde. Il faut prier pour, voyez, que la grâce de Dieu soit manifestée dans la vie de tous ceux qui sont dehors là-bas et qui sont en train de lutter contre le Seigneur. Alléluia. Et ce que Dieu veut, la Bible, partout dans la Bible, vous voyez ça. Il dit quand Dieu parle il dit aimez Dieu avec passion, mais aimez Dieu de tout votre cœur. Voyez tout ce que la Bible. Il y a quelqu'un qui, un jour, s'est approché du Seigneur, vous vous souvenez, et puis il dit, il demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et c'est là où il a répondu que le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu de tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que, voyez, quand tu fais ça, tout le reste est inclus. Quand tu aimes Dieu, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas haïr ton prochain. Et puis tu es tranquille, c'est impossible. En fait, je ne sais pas, mais je crois que, bon, ce n'est pas une expérience à faire. Parce que j'allais dire, il faut faire ça, il faut haïr quelqu'un pour voir comment est-ce que... Mais je ne sais pas, c'est une très mauvaise expérience, il ne faut pas le faire. il faut pas le faire. Mais je me demande comment est-ce que tu vis avec la haine de quelqu'un dans ton cœur. Comment tu vis? Comment tu dors? Quels sont les rêves que tu fais? Il y a des gens qui la haine jusqu'à quand tu mentionnes le nom de la personne, ils sont noirs mais ils deviennent rouges. Donc comment tu fais pour prier? Comment tu fais? Parce que, en tout cas, comment tu fais? Dis-moi. Bon, personne ici. Donc je connais bien tout le monde, on sait. Tout est bien, tout est parfait ici. Donc, on laisse ça aux autres, amen. Ici, nous, on sait. Amen. Dis à quelqu'un, ici, on sait. Dis à quelqu'un. Alléluia. Ok. Et donc, je disais, je vais terminer mon message. Dieu n'a jamais voulu des gens tièdes. Amen. Il dit quand vous êtes tièdes, je vais vous vomir. Est-ce que Dieu a dit? Amen. Donc nous, pour plusieurs d'entre nous, nous sommes déjà dans les vomissures. Spirituellement parlant, le gars nous a déjà vomi. Amen. Il faut retrouver la place. Il faut revenir. C'est ce qui est bien avec le Seigneur. Il va toujours te donner une autre chance. Il va toujours te permettre de revenir. Non, si je parle maintenant, tu te reconnais, tu dis waouh, peut-être que je suis dans les vomissures. Il faut faire quelque chose. Parce que ce n'est pas là ta place. Amen. Et donc, regardons un peu Colossiens. Regardons Colossiens d'abord, et puis je vais donner deux ou trois points, et puis on va clôturer et essayer de prier un tout petit peu ce matin, ou ce midi. Colossiens. Je trouve plus Colossiens là-bas. Alléluia. Seigneur, merci. Quelqu'un peut m'aider? Je trouve tout. Voilà, je laisse. Colossiens chapitre 3. Ok. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 23? Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. Et puis il dit, servez Christ le Seigneur. Amen. Et donc je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement ce qu'on fait dans l'église qui est servir le Seigneur. Il dit tout ce que tu fais. Il n'a pas dit tout ce que tu fais dans l'église. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire même quand dehors, tu ne sais pas, quelqu'un te demande quelque chose et puis tu aides la personne. Tu le fais de bon cœur. Pourquoi? Parce que tu le fais comme si tu le faisais pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, à chaque fois, nous sommes portés à pouvoir faire
quelque chose pour le Seigneur, mais en réalité, on le fait d'abord aux hommes. Comme l'a dit Christelle aujourd'hui. Tu ne peux pas donc faire des choses pour le Seigneur en négligeant ceux qui sont à côté de toi. Parce que quand tu le fais, la Bible dit que tu es hypocrite. C'est pas moi. C'est la Bible. Et nous, personne ne veut être au niveau de l'hypocrisie. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Amen. Et donc, maintenant, si nous revenons à l'église, voyez tout ce que tu fais. Même si c'est les chaises que tu ramasses, ne le fais pas parce que je fais partie d'un truc de ces. Non, non, non. C'est comme si tu le fais au Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, si tu prêches comme si tu le fais au Seigneur. Si tu donnes à manger comme si c'est au Seigneur que tu es en train de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on te dit viens à l'heure, tu ne viens pas à l'heure parce que. Donc tu viens à l'heure parce que waouh, tu te dis ouais, c'est le Seigneur qui m'a invité. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que si c'était lui-même en robe blanche, on n'aurait pas vu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, il y a plein de choses. Dans les petites choses que nous faisons, on le fait d'abord comme si on le fait pour le Seigneur. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est comme ça qu'on suscite la passion pour les choses de Dieu. Amen. Parce que dès que tu le fais et que ta référence est le Seigneur, le zèle pour le faire, vous voyez, la paresse sort. Tu commences par courir parce que tu sais que ce n'est pas un homme que tu le fais. Alléluia. Et donc quand je dis il y a cellule des hommes le mercredi, il y a des hommes qui rient déjà. Donc, tu ne peux pas dire le reste. Amen. Parce que quand tu es là, tu dis oh c'est encore le pasteur de haut là, oh, tu sais, tous les mercredis là, on vient et puis il dort. Quand tu fais ça, la passion part. Mais quand tu dis waouh, c'est encore une autre opportunité d'aller rencontrer le Seigneur. My God. Est-ce que vous suivez un peu? Excusez-moi les hommes. Si je vous ai parlé, mais c'est bon. La parole de Dieu est comme ça. Elle est une épée à double tranchant. Elle taille quand il faut tailler. Et puis elle restaure quand il faut restaurer. Ça c'est la parole de Dieu. Mais regarde quelques points rapidement pour terminer. Comment est-ce que nous devons vraiment éviter de perdre la passion? La première des choses à faire, c'est, vous savez que c'est comme une voiture. Vous voyez, une voiture, quand tu ne recharges pas, quand tu ne mets pas de carburant, ça n'ira pas loin. N'est-ce pas? Et donc, quand tu mets du carburant aussi, ça n'a jamais été éternel. Tu vois, quand je venais aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette fonction dans ma voiture en fait. Je ne sais pas ce que j'ai appuyé. Et puis maintenant, il me montre le truc de carburant et combien de miles reste. Que le carburant peut. J'avais vu ça, je crois, une fois, des trucs comme ça, mais je ne sais pas vraiment comment on fait. Donc je ne sais pas encore ce que j'ai touché, et puis j'ai vu, waouh, il me restait 132 miles. Donc j'ai encore un peu. Vous voyez un peu? Eh bien, ça veut dire que quand ces 132 miles vont arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remplir. Si tu ne remplis pas, tu vas rester là. Amen. Tu vas maintenant chercher les jerrycans là. Tu vas courir et tout ça pour aller prendre du carburant avec tous les dangers que tu encours en faisant ça. Donc, même dans la chrétienté, vous voyez, la passion, c'est quand tu te recharges. Tu dois te recharger. Amen. Peut-être il y a depuis 2 ans, tu ne t'es plus rechargé. Cherche un moyen de te recharger. Amen. Ça c'est important. Deuxième chose, vous voyez, quand tu reçois, il faut donner. Une voiture qui a fait son plein et 132 km après est toujours à plein. Je ne sais pas comment on va qualifier ça, mais ça fait peur, tu vas courir. Toi, mais c'est ta voiture, mais tu vas courir. Donc pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est ça, c'est ce que Dieu dit. Quand tu reçois, il faut donner. Ah non, mais là, je parle à nous. Vous voyez, tu dois donner. Tu dois être en train de faire quelque chose. Tu dois servir le Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a pas la passion. C'est un peu ça même que je dis. C'est pour ça qu'il faut gagner les âmes. Parce que vous voyez, quand tu suis une âme nouvelle, la passion, my God. Parce que devant tes yeux, tu es en train de voir une âme transformée, une personne transformée. Quelqu'un qui est venu, vous voyez, des fois la personne te dit son background, d'où il est venu. Et puis tu vois le changement que Dieu est en train d'opérer.
Ça te donne la passion de courir, la passion d'accomplir quelque chose. Amen. Amen. Il ne faut jamais perdre, voyez, la capacité d'être dans le secret envers le Seigneur. Amen. Si tu n'es pas dans le secret avec le Seigneur, il y a missing, parce qu'il y a des choses que Dieu gère directement avec toi. Amen. Ce n'est pas par la prédication, quoi que ce soit, que tu l'auras jamais. Mais il y a des choses, Dieu t'attend dans le secret pour te les communiquer, pour te parler, pour te diriger, pour te prendre. Tu dois chercher du temps avec Dieu. Ça fait partie de ce qui... Voyez, vous savez, quand tu sors d'un bon temps de retraite avec Dieu, my God, c'est comme si le réservoir est complet. Tu veux prendre un enfant. Si tu fais attention, on va te qualifier de sorcier parce que tu vas t'envoler. Parce que dans le secret, tu te dis, waouh, Dieu parle comme ça. Et puis il te montre des choses, il te dit, ah. Amen. La passion. Il faut aussi, voyez, louer Dieu, adorer Dieu dans la communauté, comme on dit. Et donc, il ne faut pas éviter. Voyez, j'aime Dieu de balance. Il t'attend dans le secret, mais il te dit aussi, n'abandonne pas ton assemblée. Parce qu'il y a quelque chose à te donner dans le secret. Il y a quelque chose qui doit se passer aussi quand tu es dans l'assemblée. Il y a une dynamique qui te permettra d'être en feu pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, il y a plein de choses qui m'est venu comme ça quand je regardais, je priais, vous voyez, mais je ne peux pas tout dire. Le temps est passé. Regardez, quand tu n'utilises pas tes talents, tu vas perdre ta passion. Vous comprenez? Quand tu vois, quand tu prends un athlète maintenant et qui ne s'exerce pas, il va perdre ça. Il va perdre ça. J'ai regardé un film, je crois que c'est un film ou quoi que ce soit, et puis il y a un jeune noir là, longtemps, il était en fait, je crois, le premier champion du monde en boxe lourd aux États-Unis. Et avant lui, il y avait un blanc là, il était très populaire, c'est lui il prenait tous les combats, c'est lui qui... Mais il était en retraite, donc il faisait, je crois qu'il faisait l'élevage ou quelque chose comme ça. Et maintenant, ce petit jeune homme est venu. Il a remporté le truc, vous savez, en ce moment il y avait un peu le racisme et tout ça. Et donc toutes les radios et tout ça, tout le monde était mécontent. Vous voyez un peu. Et puis, ils ont aligné maintenant d'autres personnes. Mais toutes les personnes qui venaient, ils les décimaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel. Ils ont dit, mais il n'y a que lui, l'autre là, qui peut le battre. Et ils sont partis le chercher. Il avait son ventre comme ça, parce qu'il était en retraite depuis. Mais il s'est mis maintenant à s'entraîner. Et ils ont dit dans le commentaire qu'il a repris sa forme. Ouais. Et puis il est monté sur le ring avec le jeune homme. Le jeune homme l'a pris. Non, mais non, il a été. Non, mais c'est bon. Au moins j'ai aimé son honnêteté après. Parce qu'après, il dit, même si je n'étais pas en retraite, je ne pourrais pas le battre. il a été honnête. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que, vous voyez, si on ne s'exerce pas, on va perdre ce que l'on a. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents qu'ils n'utilisent pas. Des fois, on sait même qu'on les a. Mais c'est bon, moi je ne peux pas, non, je ne peux pas. Est-ce que tu peux nous aider à faire ça? Non, moi je ne peux pas. Mais utilise tes talents. Vas-y seulement. Cherche même. Amen. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui l'autre tomber, puis tu fais. Juste parce que, même dans les entreprises là où vous travaillez, des fois, tu es là. Moi, quand on est venu dans ce pays-là, j'ai commencé par travailler dans une tube de tourmente. J'ai déjà raconté ça. C'est une boulangerie. Oh, ouais, mes enfants, ils venaient là-bas manger les donuts. Et donc, je faisais le chocolate ice. Vous connaissez les donuts avec chocolat dessus là. Donc, il y a le chocolat, et puis tu dips ça, et puis tu fais les cartons et tout. Et puis un jour, parce que bon, l'administration, les boss étaient en haut. Et puis il y avait eu un problème, je crois qu'il y avait eu quelqu'un qui travaillait un peu sur le truc de computer, qui était absent et tout ça. Et puis je dis, ah ben je peux vous aider. Et puis elle m'a regardé jusqu'à ce qu'elle m'a toujours connu avec les trucs de farine blanche et tout ça. Alléluia. Qu'est-ce que je dis à la fin?
ils m'ont remis toute l'entreprise pour gérer. Ce n'était pas... Pourquoi? Parce que j'ai exercé mon talent à un moment donné. Et ça a porté du fruit. Et nous se sommes dit, waouh, qu'est-ce que ce gars faisait en bas? Vous comprenez un peu? Là, je pourrais dire, oh, ils sont méchants, oh, ils ont un problème, laissez-les se débrouiller, tout ça. Vous comprenez un peu? Mais malheureusement, le travail du Seigneur nous a parce que c'était le moment où on voyageait beaucoup en France et tout ça. Donc, tu ne pouvais pas soutenir le guide. Et on a dû sacrifier toutes ces choses pour faire le travail de Dieu. Okay? Mais les talents que tu as, qu'est-ce que tu fais? Si on a le temps, on va poser la question one by one. Hein? Qu'est-ce que tu es? Dis non. Avant, on ne savait pas que tu avais ces talents. Jusqu'au moment où tu as décidé, toi, on me dit, ouais, non, moi je vais amener ce truc-là. Tu vois un peu? Donc aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle, je ne sais pas, aux États-Unis, maintenant on dit, waouh, il y a une grande église qui cherche quelqu'un qui fait le truc. Donc on peut s'arranger, tu peux me payer un peu d'argent et puis je t'envoie là-bas. Il faut utiliser les deux. Si tu veux, voyez, la passion, c'est dans l'exercice. Il ne faut pas avoir de temps. Ouais, c'est quand je dis même aux gens, quand vous allez à vacances, là, ne soyez pas oisifs. Parce qu'après 4 semaines, quand vous revenez ici, vous êtes dry, vous ne comprenez plus rien. C'est comme si vous n'avez jamais été chrétien d'ailleurs. Amen. Mais quand vous voyez, allez-y, visitez les églises, faites quelque chose, peut-être un orphelinat, et puis vous voyez, la compassion va encore augmenter en toi. Quand tu vas revenir, tu seras tellement en feu. Tu veux maintenant communiquer quelque chose aux gens qui sont restés. Au lieu maintenant de dépendre d'eux qui sont restés pour dire, il faut encore me pomper un peu. Tu reviens avec toute la capacité pour leur donner quelque chose. Amen. Là, je vais terminer avec ça. Et le plus grand frein à notre passion, ce sont les péchés non confessés. Amen. Là, quand je m'arrête au péché, ce ne serait pas correct. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui condamne et qui ferme la prison et jette la clé. Vous comprenez un peu? Mais, voyez, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont froids. Vous voyez, souvent, c'est que dans leur vie, il y a something that is not right. Et souvent, tu le sais toi-même. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui te le dit. Toi-même, tu le sais. Tu sais que là où tu es, là, tu n'es pas au bon. Et si vous comprenez un peu. Et donc, il y a des gens qui vont prendre même du temps. Ils ne veulent plus s'approcher de qui que ce soit. Vous comprenez un peu. Il y a quelqu'un qui m'avait. Vous vous souvenez le pasteur ghanéen qui est venu ici la dernière fois? Hein? Et puis il a dit, moi, quand je te vois, là où tu étais hier, je vais te le dire. Et puis il y a quelqu'un, bon, c'était une blague, il me disait, moi j'aime pas ces gens de pasteur. Donc ça veut dire que tu as été quelque part hier. Si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu as été quelque part hier. Bon, enfin, c'est juste pour nous dire qu'on doit être prompt à la repentance. Ok? Personne, tout le monde peut tomber. Il va toujours avoir des situations dans la vie des uns et des autres. Mais il faut être prompt à écouter la voix de Dieu. Dire, waouh, Seigneur, voyez, j'ai péché contre toi. Voyez, c'est tout le secret de David. C'est tout le secret des grands hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui ont été sans péché, sans difficulté. Mais quand tu te refuses à revenir à Dieu, l'ennemi te coince dans un coin. Et quand tu veux faire quelque chose, il vient avec sa culpabilité. Dès que tu veux bouger, même au milieu des gens, tu lèves la main pour adorer. C'est à ce moment que la parole qui dit, vous levez vos mains et impur vers le Seigneur. Et puis tu fais ça. Mais quand tu viens doucement vers le Seigneur et puis tu confesses tes péchés, tu reviens à Dieu, Dieu te restaure. Amen. Sinon, si tu restes là où tu es, l'ennemi va te cogner, il va faire tout ce qu'il veut avec toi. Le temps que tu finisses, tu es comme un chiffon. Un chiffon quelque part. On a vu des gens, même des gens qui étaient des pasteurs, qui aujourd'hui ne sont même plus dans la foi. Juste parce que c'est plus difficile à un pasteur de se confesser à quelqu'un. Donc il préfère gérer ça et puis ça s'empile parce que l'ennemi vient dedans et puis il y a une dépendance qui va venir avec, l'ennemi va te... Vous voyez, plein de ces choses. Et puis le temps que tu réalises, tout est fini. Amen.
Et donc, bon, le reste, quand on aura le temps, mais non, je vais quand même mentionner ceci. Vous voyez les conflits, je vais dire mal gérés. Parce qu'il y a toujours des conflits, il va toujours y avoir des conflits. Mais il faut que les conflits soient gérés. Mais les conflits qui sont mal gérés, amen. Est-ce que vous savez, bon, c'est moi ça est arrivé à des personnes ici. Des fois, tu viens dans l'assemblée, tu vois quelqu'un, puis tu es fort. Tu vois la personne, parce qu'il y a un conflit qui n'est pas géré. Ce matin, là, tu étais tellement heureux de venir adorer le Seigneur, et puis dès que tu viens, tu vois la personne en train de rire et tout ça. Et puis, il ne t'a rien dit, mais toi, tu prends une douleur, tu dis, comment est-ce que lui peut être heureux? Et donc, tu ne peux plus, tu vois, tu es refroidi. Amen. Tu es refroidi. Il y a quelqu'un qui un jour à Saint-John nous a insisté, il dit, mais telle personne est dans votre église, je ne viendrai jamais. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Il est venu, bon, enfin, vous ne le souvenez pas, vous n'êtes pas peut-être au niveau où vous avez constaté ce qui s'est passé. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit entre les deux. Et comme le conflit n'est pas géré, il se retrouve dans une... Il était content de venir. On l'a invité à pied, il était content. Dès qu'il est rentré, il a vu la personne. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais de telle personne? Il dit, c'est fini. Non, cette personne peut maintenant même retourner dans le monde. Parce qu'il y a un conflit qui est mal géré. Donc si tu es ici aujourd'hui, il y a des conflits qui sont mal gérés. Amen. Parlez, demandez pardon, dites à l'autre ce qu'il t'a fait. Ne cachez pas ces choses. Parce que des fois, tu ne sais pas que tu as fait quelque chose à quelqu'un et la personne est en train de pleurer, de morfondre, et puis tu continues de faire encore plus parce que tu ne savais pas ce que tu avais fait. À blesser. Si personne ne te dit. Amen. Pour moi, je comprends, je pardonne tout le monde parce que je sais que quand je dis ici, il y a plusieurs qui peuvent être blessés, mais pardon, vous tous ne venez pas. Je ne peux pas dire tout ça, donc vous pardonnez-moi aussi. Et puis on avance. Vous voyez un peu, mais il faut gérer les choses. On ne peut pas, tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu as des choses qui sont là. Des fois, ça devient tellement noir que même quand on utilise les grattoirs, ça ne peut pas partir. Alors que si on gérait ça dès le départ, tu vois un peu, et l'ennemi est tellement malin. Vous savez, non? Quand vous ne vous entendez pas, tout ce que l'autre va faire, il va te le traduire autrement. La personne n'a même pas parlé, mais toi tu as entendu sa voix, il te critiquait. Mais il n'a même pas encore parlé. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi parce qu'il sait que quand il arrive à ce niveau avec nous, il détruit l'onction de Dieu, il détruit la passion de Dieu, et on est là en train de tourner en rond. Amen. On va se tenir debout, on va se tenir. Bon, si quelqu'un a besoin des autres points, je vais vous passer ça après. Si ça vous intéresse. Mais on va juste demander à Dieu ce matin, vous voyez, que la passion doit revenir. Le feu doit revenir. La passion pour le travail de Dieu, ça doit revenir. Amen. Alléluia. Vous permettez que je dise ceci, vous voyez. Je sais que ce n'est pas facile. Mais, vous voyez, dans une église comme la nôtre, avec la vision que nous avons, vous savez, il y a des gens par exemple, qui avaient une passion forte pour la cellule, et parce qu'ils ont eu une déception, que ce soit dans leur vie personnelle, dans la vie de la cellule ou quoi que ce soit, ils vont perdre ce feu. Et c'est difficile. Vous comprenez un peu? Mais il y aura tout. Vous voyez, pour garder la passion, c'est un travail de tous les jours. C'est intentionnel. Tu dois dire, non, moi je vais quand même y arriver. Amen. Le mercredi, je suis revenu de Malvern. C'est Malvern que j'étais mercredi. Je suis revenu de Malvern, très tard. Et puis j'ai vu sur le truc des hommes, Christelle qui met, la cellule a commencé. Et donc je dis, waouh. Parce que quand je revenais, je dis, bon, ok, je vais aller à la maison, je vais aller à la maison, tout ça. Parce qu'il était... Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, je ne peux pas laisser les gars comme ça. Donc je suis rentré à la maison de déposer ma valise, prof. Je suis reparti au bureau. Je rentre dans le bureau. Mon ami Christian était seul. Il a mis sa main, son pied sur la table. Ok? Et à un moment donné, tu te dis, waouh! J'aurais pu rester auprès de mon épouse est-ce que vous voyez un peu? Parce que tous ces hommes-là qui devaient être là, aucun n'était là.
Et donc ça peut te refroidir. Mais dès que tu vois ça, tu te dis non, tu reprends encore de la force dans le Seigneur. Ce qui fait que mercredi prochain, je peux encore aller. Alléluia. Sinon, mercredi prochain, je vais rester à la maison. Bon, de toute façon, ils ne sont pas intéressés. C'est facile de parler à Christian, toi tu es dans le nord-est là-bas, et tout ça. Mais tu cultives ça. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Même si je ne trouve pas ce que je veux aujourd'hui, je vais le trouver demain. Même si je n'arrive pas à atteindre l'objectif, je vais continuer à pousser jusqu'à ce que je puisse l'atteindre. Ne vous refroidissez pas, ne perdez pas la passion, ne laissez pas l'ennemi prendre l'ascendant sur vos vies. Il n'est pas maître de votre destin. Celui qui est maître de votre destin, c'est le Seigneur. Voyez, le jour où tu me diras que le Seigneur a dit, sois froid. Là, je vais accepter. Mais si ce n'est pas le Seigneur, n'accepte pas que quoi que ce soit un homme, que ce soit un esprit, que ce soit quoi que ce soit une situation, te refroidisse. Alléluia. Regarde un peu qui tu étais des années derrière. Quel est le feu qui t'animait? Quelle est l'ambition que tu avais pour le service de Dieu? Quelle ambition que tu avais? Et tu es où maintenant? Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu crois que tu ne peux plus? Il faut forcer, il faut aller, il faut tout faire. Ça, c'est la passion. Même quand on ne peut pas. Alléluia. Même quand on ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir à côté de nous des gens qui nous encouragent. Il ne faut pas avoir des gens qui vont te dire oui, bon, reste là, reste là. Non, tu vas perdre la foi rapidement. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis souvent merci à maman Kémy, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Des fois, je dis, hey, pasteur, je ne peux pas venir, je n'ai pas le temps, je fais ceci. Trouve le temps dans le temps que tu n'as pas. Et puis tu vas trouver le temps dans le temps que tu n'as pas. Parce que j'ai réalisé que si c'est autre chose, je trouverai le temps dans le temps que je n'ai pas. Et j'ai continué comme ça, toujours trouvé le temps. Et je bénis Dieu qu'il m'a amené jusqu'ici. Et ma prière, c'est que je continue, que je ne perde pas la passion pour le Seigneur. Amen. Que je sois toujours en train de servir Dieu partout où je vais aller. Il faut que je serve Dieu, il faut que quelque chose se passe. Il faut que les gens, par ta bouche, ils entendent parler du Christ qui est crucifié. Il faut que tu reviennes, voyez, au feu. Oh, même si les lunettes doivent tomber. On va continuer. Alléluia. Amen. Là, je vous vois un peu double. Amen. Mais j'ai toujours confiance que Dieu va guérir mes yeux sur lui. Ça, les lunettes, il faut que je... Bon, toi, je ne te vois même pas, tu t'es trop loin. Amen. Et donc, on va prier. Tu vas juste demander à Dieu, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais s'il y a quelque chose qui, à l'instant, voyez, te refroidit, remets ça au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, c'est pas là où je veux être. C'est pas là où je veux être. Je veux quelque chose de plus. Amen. Dis, vas-y, parle à Dieu. Mais Dieu, même si c'est une situation dans ta vie, si c'est une maladie, si c'est une situation de famille, voyez, dis à Dieu tout simplement, même si c'est une situation de manque de travail ou quoi que ce soit, quel que soit ce qui te met un peu de la lourdeur, demande à Dieu ce matin de t'aider, de t'emmener à un autre niveau, de te débarrasser de tout ce qui est lourdeur, tout ce qui t'amène à un niveau de paresse, de découragement, voyez, d'abandon. Refuse aujourd'hui de marcher, voyez, dans un esprit d'abandon. Refuse d'accepter que tu peux dans ta course, voyez, va s'arrêter quelque part sur le chemin. Non. Dieu veut t'emmener jusqu'à la percée finale. Et il a envie de te faire courir. Dieu veut que tu cours. Dieu veut que tu prennes de l'envol comme l'air. Dieu veut que tu sois en feu pour lui. Que tu aies le désir de le servir. Partout où tu vas, dans ta maison, dans ta famille, partout, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de regarder, même dans nos familles. Allez-y, faites l'œuvre de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur, prêchez-leur la parole. La seule chose qu'ils m'ont dit, qui va être pire, c'est qu'ils m'ont dit, ne me parle plus de Jésus. Ils ne vont pas te tuer, ils ne vont pas te mettre dans un trou, même si c'est le cas. Voyez, le Seigneur a la capacité de changer les temps, les saisons et les situations. Partout où tu vas, partage la parole de Dieu. Ne te cache pas. N'aie pas un manteau le dimanche et un autre manteau dans la semaine. Ne te cache pas au travail. Voyez, il faut que les gens sachent qui tu es, en quoi tu crois, afin que tu puisses les affecter, les impacter. C'est ça, affecter. Parfait.
tu puisses avoir une influence, ok, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, lève tes mains et demande à Dieu un revêtement nouveau, un revêtement nouveau, un revêtement nouveau, un revêtement nouveau, un revêtement nouveau. In the name of Jesus Christ, un revêtement nouveau, alléluia. Merci Seigneur. Donc si tu as besoin de la touche du Saint-Esprit, ok, rapidement là où tu es, lève tes mains. Si tu as besoin juste que l'Esprit de Dieu te touche, parce que tu as besoin d'un feu nouveau, tu as besoin que l'Éternel, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, lève tes mains et Dieu de lui-même, il va faire pleuvoir sur toi, voyez, une onction nouvelle, une capacité nouvelle de pouvoir opérer, voyez, le feu qui est en train de s'éteindre, voyez, c'est l'Esprit de Dieu va souffler sur ce feu et il va reprendre, ce feu va reprendre, au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais hier, tu dois être encore plus avancé qu'hier, dans le nom de Jésus. On nous a appris le dimanche dernier qu'il y a une saison pour tout, il faut avancer, il faut aller à la nouvelle étape, si tu n'as pas la force d'aller à la nouvelle étape, je déclare ce matin que Dieu te donne la force, Dieu te donne la capacité, Dieu te rend capable d'aller à la nouvelle étape. Ne ferme pas tes yeux, sois focalisé sur là où Dieu t'amène, dans le nom de Jésus. Et j'interdis à toute influence démoniaque d'opérer dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui te bloque, j'entends que le terrain soit dérivé, afin que tu puisses courir et accomplir ce que Dieu a prévu. Te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai compris une chose, c'est que voyez, quand tu fais confiance au Saint-Esprit de Dieu, il te fait naviguer. Il te fait naviguer toutes choses. Il te fait contourner les montagnes. Il te fait transpercer les obstacles. Il te soulève, il te fait passer par-dessus les obstacles du Saint-Esprit. Quand tu te laisses, ne fais pas tout le calcul, tu te laisses entre les mains du Saint-Esprit. Voyez, il a la capacité de t'emmener dans les directions que tu n'as jamais maîtrisées. Mais l'essentiel, c'est qu'il va t'amener jusqu'au bout, à la victoire finale. Au nom de Jésus. Nous sommes dans cette saison où chacun doit se laisser entre les mains de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi dans les mains de l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur de faire des erreurs. L'Esprit est là pour te conduire. Il est ton guide. Il est celui qui va te conduire. Même quand tu franchis des territoires que tu ne dois pas franchir, il peut maintenant agrandir ce territoire afin que ça devienne ta possession. Alléluia. La Bible dit, voyez, toute terre que ton pied a foulé, je te le donne en héritage. Et Dieu a besoin de te donner des terres en héritage. Alléluia. Dieu est vivant. Voyez, le monde t'attend. Les nations vous attendent. Les territoires sont là que Dieu vous donne, que vous devez posséder. Si on reste, on ne fait rien, on met la passion, on ne peut pas posséder. Ces territoires, ces terres, ces nations que Dieu nous a données. Voyez, Dieu parle désormais. Je sais que quelque chose s'est passé avec mes. Dieu parle désormais, voyez, de la possession des nations. Voyez, on n'est plus au stade on est au niveau des nations. On est au niveau des nations. Tu vas donner à des gens ici, voyez, une autorité. Quand tu arrives dans une nation, voyez, spirituellement, tu vas prendre autorité dans cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ, il faut que quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Il faut que quelque chose se passe dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis qu'on est parti, on était parti au Cameroun, on est rentré. Voyez, il ne faut plus rien sans te faire signe. Il ne faut plus rien sans te dire, voici ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez prier avec nous? Pourquoi? Parce que Dieu a établi une autorité. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie des uns et des autres. Les femmes, tous les groupes de femmes qui sont en train de prier au Tchad, ils ne vont pas faire une réunion sans appeler Tata Alice. Ça s'appelle l'autorité. Depuis longtemps. Et c'est ce que Dieu veut faire, mes frères. N'abandonne pas la lutte. Ne considère pas que tu n'as pas. Non. Dieu veut amener tout le monde à ce niveau. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous a dit ici, Pierre vivant, c'est une pépinière. Il faut que les plantes grandissent un peu, puis on les sort. Alléluia. Moi, je ne crois pas que c'est accuré. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu voulait dire. Mais c'est une église de préparation. Pour que quand Dieu vous envoie dans le monde, vous soyez opérationnel.
opérationnel. C'est pourquoi vous devez exercer vos talents. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.